Pendant plus de 30 ans, un village tranquille de Slovaquie a gardé un secret. Des murmures de quelque chose de divin. Des histoires d'enfants qui prétendaient voir une belle dame sur une montagne. Des messages qui appelaient à la simplicité, à la liberté et à un amour plus profond pour le Christ. Beaucoup y ont cru, d'autres ont douté. Mais maintenant, le Vatican a rendu sa décision officielle. Le 9 juillet 2025, l'Église catholique a approuvé la dévotion publique à ce qui pourrait être l'une des apparitions mariales les plus importantes de notre temps. C'est l'histoire de Notre-Dame de Litmanova. Que s'est-il passé sur cette montagne? Qu'a dit Marie et pourquoi l'Église fait-elle cette annonce maintenant? Dans les montagnes des Carpates en Slovaquie se trouve un petit village appelé Litmanova. Entouré de forêts et de collines, c'est un endroit où le temps semble s'écouler lentement. Juste à l'extérieur du village se dresse le mont Zvir, une colline boisée avec une simple cabane en bois près du sommet. Pendant des générations, ce fut un lieu paisible. Mais en 1990, tout a changé. Le 5 août, deux jeunes filles, Iveta Korakova et Katarina Elkova, priaient à l'intérieur de la cabane lorsque quelque chose d'extraordinaire se produit. Elles ont dit qu'une belle femme leur était apparue dans la lumière. Elle portait un long voile et rayonnait de paix. Elle a dit que son nom était l'Immaculée Pureté. Elle ne se doutait pas que ce moment allait changer leur vie et leur village pour toujours. Car, comme le dit l'Évangile, Dieu a caché ces choses aux sages et aux intelligents et les a révélées aux enfants. Matthieu 11, 25. Croyez-vous que le ciel parle encore dans les lieux silencieux et oubliés du monde? Écrivez « Le ciel parle » dans les commentaires. Laissez un j'aime et abonnez-vous, car l'écho de ce message commence seulement à se faire entendre. Restez avec nous, car nous allons vous raconter comment, à partir de ces premières rencontres, des foules de pèlerins ont commencé à affluer vers cette montagne isolée. Iveta et Katarina n'avaient que 11 et 12 ans. Mais après cette première rencontre, la femme a continué à revenir. Que leur disait-elle? Et comment cette apparition? Contrairement à d'autres, s'est-elle concentrée non pas sur des avertissements de guerre, mais sur la libération du cœur? Iveta et Katarina n'avaient que 11 et 12 ans. Elles n'étaient pas connues pour avoir des visions ou quoi que ce soit de spécial. C'étaient des écolières ordinaires dans une ville tranquille. Mais après cette première rencontre, la femme a continué à revenir. Les filles montaient sur la colline tous les dimanches, surtout pendant la prière. Et encore, elles disaient que Marie leur apparaissait. Parfois elle parlait, parfois elle était silencieuse, mais sa présence les remplissait toujours de paix. Les villageois ont commencé à le remarquer. Les foules ont grandi, et bientôt des gens venaient d'autres villes, et même de Pologne et d'Ukraine, pour être témoins de ce qui se passait. Les filles n'ont jamais demandé d'argent. Elles ne sont pas devenues des célébrités. Leurs vies sont restées simples. Et même après la fin des apparitions en 1995, le souvenir de ce qui s'est passé ne s'est jamais estompé. Alors, qu'a dit la Vierge Marie? Ses paroles étaient douces mais puissantes. Contrairement à d'autres apparitions qui mettaient en garde contre la guerre ou la souffrance, celle-ci se concentrait sur le cœur. L'un de ses messages les plus répétés était « Laissez Jésus vous libérer et ne permettez pas à votre ennemi de limiter votre liberté, pour laquelle Jésus a versé tant de sang. Une âme qui est libre est l'âme d'un enfant. » Elle a appelé les fidèles à retourner au silence, à la simplicité et à une confiance enfantine en Dieu. Le 7 août 1994, elle a dit « Je vous aime tel que vous êtes. Je vous aime. Je veux que vous soyez heureux, mais ce monde ne vous rendra jamais heureux. » Et peut-être le message le plus frappant, commencez à vivre simplement, à penser simplement et à agir simplement. Cherchez le silence pour que l'Esprit du Christ puisse naître à nouveau en vous. Ce n'était pas de grandes prophéties. C'étaient des appels à changer notre façon de vivre et d'aimer. Le message était simple, mais son impact fut profond. Alors que la nouvelle se répandait, des pèlerins ont commencé à affluer. Mais qu'en est-il de l'Église officielle? Comment a-t-elle réagi à ces affirmations? Et quel a été le long processus de discernement qui a finalement conduit à la décision de 2025? Alors que la nouvelle des apparitions se répandait, la curiosité s'est transformée en pèlerinage. Des gens venaient de villages, de villes et, finalement, d'autres pays. Ils gravissaient le mont Zvir avec l'espoir de trouver la paix, la guérison et une connexion divine. Certains apportaient des chapelets, d'autres des cœurs lourds. Beaucoup sont repartis transformés. L'Église, comme toujours, est restée prudente. Au fil des ans, d'innombrables prétendues apparitions ont eu lieu dans le monde entier, certaines authentiques, d'autres trompeuses. Ainsi, lorsque deux jeunes filles ont affirmé parler avec la Mère de Dieu, le diocèse local a pris note. Ils ont commencé à observer, à recueillir des témoignages et à tout documenter. Les messages étaient écrits à la main. Les témoins étaient interrogés. Des prêtres visitaient discrètement le site. Et surtout,
Ils cherchaient ce que l'Église cherche toujours, les fruits spirituels. Les gens changeaient-ils pour le mieux? Retournaient-ils au sacrement? Cette expérience rapprochait-elle les gens du Christ? Avec le temps, la réponse est devenue plus claire. Les apparitions ont peut-être pris fin en 1995, mais le flot de pèlerins ne s'est jamais arrêté. Les confessions ont continué, les conversions se sont multipliées. Les gens ont continué à gravir cette montagne, non pas pour le spectacle, mais pour le silence et la prière. Pourtant, pendant des décennies, l'Église n'a fait aucune déclaration officielle. Le processus était lent. Mais tout a changé en 2024 lorsque le Vatican a introduit de nouvelles règles sur la manière de traiter les phénomènes surnaturels présumés. Ces nouvelles directives ont tout changé, ouvrant la voie à une reconnaissance officielle. Comment ces nouvelles normes vaticanes ont-elles permis à un évêque local de présenter à nouveau le cas de Litmanova à Rome? Et quelle fut la réponse signée par le cardinal Victor Manuel Fernandez, qui allait officiellement changer le statut de ce lieu saint? En mai 2024, le Vatican a publié de nouvelles normes pour l'évaluation des phénomènes surnaturels présumés. Ces directives visaient à apporter clarté et rapidité à un processus qui prenait souvent des décennies. Plutôt que de chercher immédiatement à prouver si une vision était surnaturelle, les nouvelles règles se sont concentrées sur quelque chose de plus pastoral. La dévotion était-elle sûre? Portait-elle de bons fruits? Ces nouvelles règles ont créé plusieurs catégories de reconnaissance. L'une des plus importantes était le nihil obsta, une expression latine signifiant « rien ne s'y oppose ». Si une dévotion n'était pas nuisible et si elle apportait des bienfaits spirituels aux fidèles, alors le Vatican pouvait officiellement autoriser le culte public, même sans confirmer l'événement comme miraculeux. Ce changement a ouvert la porte à des lieux comme Litmanova, qui avait discrètement inspiré la dévotion pendant des années mais n'avait jamais reçu de reconnaissance formelle. L'évêque local, l'archevêque Jean Babjak, a vu cela comme un moment de grâce. Début 2025, il a envoyé des lettres au Vatican, décrivant les innombrables confessions, le flux inébranlable de pèlerins et les conversions sincères qui s'y étaient produites. Il a demandé au dicaster pour la doctrine de la foi d'examiner le site. Et le 9 juillet 2025, le Vatican a répondu. Dans une lettre signée par le cardinal Victor Manuel Fernandez, le préfet du dicaster, le Vatican a officiellement accordé un nihil obsta pour la dévotion publique à Notre-Dame de Litmanova. La Vierge a dit « Laissez Jésus vous libérer ». Que signifie pour vous la vraie liberté en Christ? Comment pouvons-nous la vivre dans un monde qui nous enchaîne si souvent? Partagez vos pensées dans les commentaires. Laissez un j'aime et abonnez-vous si vous désirez que nous explorions ensemble ce chemin de liberté. Cela signifiait que les catholiques pouvaient librement vénérer Marie sous ce titre. Le sanctuaire du Mons Vir pouvait être utilisé pour des messes publiques, des processions du chapelet et des retraites spirituelles. Les pèlerins pouvaient venir en toute tranquillité d'esprit, sachant que l'Église soutenait leur démarche. Mais il est important de comprendre ce que cette décision signifie et ne signifie pas. Le Vatican n'a pas dit que les apparitions étaient définitivement surnaturelles, mais il a dit que la dévotion est sûre et que les fruits spirituels sont réels. Cette décision a été un acte de sagesse pastorale. Mais l'un des messages de la Vierge, cité dans la lettre du cardinal Fernandez, parlait d'une confusion à venir et contenait des déclarations problématiques. Quels étaient ces messages troublants et comment l'Église a-t-elle choisi de les gérer? La lettre du cardinal Fernandez a fait preuve d'une grande sagesse pastorale. Elle citait avec admiration les messages de la Vierge sur la liberté, l'amour et la simplicité, reconnaissant leur pouvoir de guider les âmes vers le Christ. En même temps, elle n'a pas ignoré les difficultés. La lettre admettait que certains messages étaient confus ou peu clairs, comme celui qui suggérait que le péché était la cause de toutes les maladies, ou un autre qui laissait entrevoir un jugement sévère sur des groupes entiers de personnes. Face à ces déclarations problématiques, la solution du Vatican fut à la fois prudente et miséricordieuse, n'autoriser la publication que des messages qui sont théologiquement solides et spirituellement édifiants. Cet équilibre montre une Église qui n'a pas besoin de déclarer un miracle pour reconnaître la grâce. Elle a écouté les prières des fidèles, a discerné les fruits et a doucement ouvert la porte en se concentrant sur ce qui rapproche les âmes de Dieu. Et les voyantes elles-mêmes? Aujourd'hui, les jeunes filles qui ont vu la Vierge sur le Mont Vir sont des femmes adultes. Iveta Korakova et Katarina Elkova ne sont pas devenues des icônes médiatiques. Après la fin des apparitions en 1995, elles sont retournées à une vie discrète et simple, loin des feux de la rampe. Iveta a parfois parlé de ses expériences, mais toujours avec une humilité qui ramenait l'attention non pas sur elle, mais sur Dieu. Leur vie simple, enracinée dans la foi, sans jamais chercher la gloire ou le profit, est peut-être l'un des signes les plus convaincants de l'authenticité de leur histoire. Un autre détail rend les apparitions de Litmanova uniques. C'est la manière dont Marie s'est identifiée.
Quel nom a-t-elle utilisé? Et que nous révèle ce titre sur le cœur même de son message pour notre temps? Un détail qui rend les apparitions de Litmanova uniques est la manière dont Marie s'est identifiée. Elle n'a pas utilisé de titre traditionnel comme Notre-Dame de Lourdes ou Reine du Ciel. Au lieu de cela, elle s'est appelée l'Immaculée Pureté. C'est un nom qui peut paraître poétique au premier abord, mais si l'on s'arrête pour y réfléchir, il dit quelque chose de profond. Marie n'a pas seulement dit qu'elle était pure, elle a dit qu'elle était la pureté immaculée elle-même. Non pas seulement un exemple, mais un miroir de ce que Dieu veut que nous devenions. Pur de cœur, libre du péché, simple d'esprit. Ces messages ont souvent répété ce thème. Vivez simplement, cherchez le silence, laissez Jésus vous libérer. Dans un monde rempli de bruit, de distraction et de confusion spirituelle, ces mots ressemblent presque à un murmure du ciel. Elle n'a pas pointé vers elle-même, elle a pointé vers son Fils. Toujours. Il s'agissait toujours de Jésus, de la liberté intérieure et du genre de pureté que seule la grâce peut apporter. Vous vous demandez peut-être pourquoi tout cela a de l'importance maintenant. Pourquoi le Vatican prendrait-il le temps d'approuver une dévotion sur une montagne tranquille en Slovaquie? Pourquoi l'Église, sous un tout nouveau pape, Léon XIV, en ferait-elle l'une de ses premières reconnaissances officielles? La réponse se trouve dans le monde dans lequel nous vivons. En 2025, les gens sont plus connectés que jamais et pourtant plus isolés. Il y a plus d'informations, mais moins de sagesse. On parle plus de spiritualité, mais il y a moins de silence pour rencontrer vraiment Dieu. Et dans ce moment précis, un message du passé nous parvient. Que pensez-vous de la nouvelle approche pastorale de l'Église qui se concentre sur les fruits spirituels plutôt que sur la déclaration immédiate de miracles? Donnez votre avis dans les commentaires. Laissez un j'aime et abonnez-vous, car votre discernement nous aide tous à grandir dans la foi. Ce n'est pas une question de politique, de drame ou même de prouver un miracle. Il s'agit de nous rappeler que le ciel parle encore et que Marie marche encore à nos côtés. Cette reconnaissance par l'Église est un moment de grande signification. Mais que signifie-t-elle concrètement pour les fidèles? Comment le Nihil Obsta ouvre-t-il la voie à une nouvelle ère de pèlerinage et de dévotion à Litmanova? Et quelle est la beauté particulière de ce sanctuaire qui le rend si pertinent pour notre époque? Le Nihil Obsta du Vatican, accordé par le cardinal Victor Manuel Fernandez, signifie ceci. Les catholiques du monde entier sont désormais libres de prier, de se rassembler, de construire une relation plus profonde avec Dieu à travers les messages et la spiritualité issus de cette apparition. C'est un moment d'une réelle importance, non seulement pour la Slovaquie, mais pour l'Église universelle. Ce n'est pas tous les jours que le Vatican approuve une dévotion mariale, et il est certainement rare d'en voir une approuvée si peu de temps après l'élection d'un pape. Pour le pape Léon XIV, c'est l'une des premières grandes décisions pastorales de son pontificat, et elle donne un ton d'ouverture, de discernement et d'une profonde attention à la fin spirituelle du peuple. Pour être clair, un Nihil Obsta ne signifie pas que l'Église a officiellement déclaré que Marie est apparue à 100% sur le mont Vire. Ce que le Vatican a dit, c'est « il n'y a rien qui s'oppose à cette dévotion ». Elle est sûre, théologiquement saine, lorsqu'elle est filtrée avec soin, et elle a déjà produit des fruits spirituels profonds. En termes plus simples, les gens deviennent plus saints ici. Les gens rencontrent Dieu. Et cela compte plus que de prouver un miracle. Le chemin à suivre prend déjà forme. Le mont Svir, autrefois une colline tranquille, va maintenant devenir une destination de pèlerinage officiellement reconnue. Plus de liturgie, plus de retraites, plus de confessionnaux remplis, plus de silence, plus de guérison. Mais la beauté de Litmanova, c'est qu'elle n'a pas besoin de grandeur. Ce n'est pas Fatima avec ses basiliques géantes. C'est une petite cabane en bois sur une colline boisée. Et c'est peut-être exactement là le message. Cette dévotion ne nous appelle pas aux foules, elle nous appelle au calme. Elle ne nous invite pas au spectacle, elle nous invite à la simplicité. En fin de compte, ce n'est pas seulement l'histoire d'une montagne. C'est l'histoire de la façon dont le ciel parle encore, dont l'Église écoute encore, et dont Dieu tend encore la main à son peuple, même dans les coins les plus tranquilles du monde. Prions ensemble. Écrivez « Merci, Mère » pour votre message de simplicité dans les commentaires. Laissez un j'aime, abonnez-vous et cliquez sur la vidéo suivante pour continuer ce chemin. Que vous soyez en Slovaquie ou à des milliers de kilomètres, le message de Notre-Dame de Litmanova est aussi pour vous. Vous êtes aimés, vous êtes libres et vous êtes appelés à revenir au cœur du Christ. Répondons ensemble à cet appel. Amen.